Bonjour à tous. Gland, à l'image de l'ensemble du district, vit un véritable boom démographique et la ville souhaite renforcer son tissu économique et attirer de nouvelles entreprises. Et pour ce faire, elle a nommé l'an dernier un délégué à la promotion économique, un délégué à l'économie. Et il est avec nous aujourd'hui, c'est François Raval. Bonjour. Bonjour. Délégué à l'économie de la ville de Gland. À vos côtés, votre chef, on va dire, c'est Gilles Davoine. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes le municipal en charge justement de la promotion économique. François Raval, un premier élément, ça va faire bientôt une année que vous êtes à ce poste. Alors forcément, vous avez pris vos marques. Comment ça se passe ? Ça se passe très très bien, parce que j'ai un très bon chef déjà. Ça se passe extrêmement bien. C'était une année, presque une année, puisqu'on n'est pas tout à fait encore au terme des 12 mois, mais une année d'études, une année qui nous a permis d'écrire notre stratégie. Et donc c'était riche d'enseignements. Et donc voilà, on va commencer à développer, déployer cette stratégie, on se réjouit. Alors, avant de revenir sur la stratégie, peut-être de manière générale, Gilles Davoine, rappelez l'importance et pourquoi finalement vous avez ouvert ce poste de délégué à la promotion économique. Parce qu'on n'en avait pas. Déjà, on n'avait pas de délégué à la promotion économique. Pourquoi est-ce nécessaire ? Je pense que sur une ville comme Gland, déjà qui est une ville qui grandit, on a déjà besoin simplement de soigner les acteurs qui sont déjà présents à Gland. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, de faire en sorte d'attirer, si possible, passablement de nouvelles entreprises. Quel type d'entreprise on souhaite attirer à Gland ? Alors, on a déjà un tissu économique qui est très, très varié. On a beaucoup de petites et moyennes entreprises. On a quelques grosses entreprises. C'est vrai que là, on a les constructions. On voit, il y a l'Ellipse, par exemple, qui se construit, qui serait destiné à accueillir peut-être un siège mondial ou européen. Donc ça serait de bonnes choses, mais on privilégie aussi évidemment toujours cette diversité. L'idée étant que, je l'ai dit, alors là plus en tant que municipal des finances, mais c'est vrai que je l'ai dit, on a une imposition sur les personnes morales qui est assez faible si on compare par exemple à Nyon ou à Rolle, ce qui nous a un petit peu aidé par rapport à la RE3, mais qui reste assez faible. On a 3 et 4 millions d'impositions sur les personnes morales. Et donc, il n'y a pas de raison finalement que Gland, qui est extrêmement bien situé, qui a tous les transports nécessaires, mais qui a aussi ce qu'on met en avant un petit peu, cette ambiance un petit peu campagnarde avec tous les avantages d'une ville. Une ville à taille humaine. Exactement. Il n'y a pas de raison finalement que les entreprises ne souhaitent pas s'y installer, comme ce sera le cas par exemple dans ici ce Media Center dans lequel on espère voir passablement d'entreprises s'installer. Donc c'était tout à fait logique finalement qu'il y ait enfin un délégué à la promotion économique. J'étais municipal à la promotion économique, mon prédécesseur aussi, mais finalement on organisait peut-être quelques petits déjeuners, quelques petites activités comme ça qui ne suffisent plus, qui sont plus cohérentes par rapport à une ville de la taille de Gland. François Raval, peut-être juste pour, on va dire, faire un arrêt sur image sur l'identité finalement économique de Gland. Qui compose ce tissu économique à Gland ? Ce n'est pas une surprise, principalement des PME. On a quelques grandes entreprises qui sont présentes. On pense en premier lieu à Swissquote, par exemple. On pense évidemment à Swissquote, qui est notre flagship, comme on dit. Il y en a d'autres aussi plus discrètes, mais majoritairement, c'est des PME. Et donc, ça nous donne aussi cette réactivité de la ville à l'économie. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que la ville de Gland est en bonne santé parce qu'elle a su, en fait, l'économie privée a su suivre et s'adapter au développement de la ville. Je crois qu'il y a environ 1000 entreprises qui ont leur siège sur la commune de Gland. Alors, François Raval, avec Gilles Davoine, vous avez présenté dernièrement la stratégie de la promotion économique. Dans les grandes lignes, il y a 2 axes forts de cette stratégie. Lesquels ? Vous avez lu le document, c'est très bien, je vous remercie. Effectivement, on a choisi de présenter ça sous 2 axes distincts, 2 stratégies distinctes qui se rejoignent. La première étant de renforcer et de développer l'économie traditionnelle. On entend par économie traditionnelle les business models qui sont connus. Et puis, les commerces, les artisans. Les commerces, les artisans, les professions libérales, mais aussi les professions bancaires. Si on prend la partie, on reste par exemple sur Swissquote, sur la partie traditionnelle de banque. Et puis des métiers de tous les jours, des métiers dans le sanitaire, dans la construction, dans les médias aussi. Et puis de l'autre côté, on a choisi d'explorer une voie, donc comme objectif, on va dire, secondaire, qui est le développement de l'économie circulaire. Et on entend par économie circulaire, en fait, l'optimisation de la gestion des ressources, c'est-à-dire consommer moins de ressources naturelles pour produire des biens, et puis aussi gérer la production de déchets dans cette économie. Et donc, on tend à avoir plutôt des villes qui n'échangeront plus des biens de consommation et des déchets, mais qui échangeront du data et de l'information et qui produiront, élimineront et consommeront en fait en local. Voilà, les rails
sont posés pour cette stratégie. Alors, on a bien compris, Gilles Davoine, ces 2 segments de stratégie. Prenons le premier, par exemple, pour les entreprises traditionnelles. Qu'est-ce qu'on met en place à Gland pour justement renforcer ce tissu économique? Alors, on a d'abord créé un nouveau lien. Il y avait toujours eu le lien, mais on a renforcé en tout cas le lien avec l'ACG, l'association commerciale de Gland, qui d'ailleurs, suite à l'impulsion donnée par la municipalité, a renouvelé son comité. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a un nouveau comité, donc il y a pas mal de choses qui se déroulent. Et pour nous, c'était peut-être la première chose à faire dans ce côté traditionnel. Finalement, on a déjà une association qui est là. Autant faire en sorte que le dialogue déjà puisse être facile entre la commune et les commerçants par le biais de cette association. Puis après, aider finalement cette association qui était un tout petit peu à l'abandon, entre guillemets, pour qu'on puisse refaire des choses intéressantes. On va mettre en place, enfin on a déjà fait des rendez-vous avec les différents membres de cette association. L'idée, c'est qu'on puisse remonter les informations, que cette association puisse faire part de ses préoccupations. Notamment. Exactement, mais pas seulement. Travailler aussi avec eux pour développer des outils. L'idée finale étant de pouvoir, si possible, développer une application qui puisse être celle de la ville de Gland, pour le sport, pour la culture par exemple, mais aussi pour les commerçants, à l'image d'un grand centre commercial. Vous arrêtez devant une boutique, vous passez devant une boutique, ça vous dit ici 10% si vous entrez maintenant avec ce code, et finalement on pourrait faire exactement la même chose avec Gland dans une application qui serait celle de la ville, donc avec également justement plein d'autres informations comme on peut déjà avoir d'ailleurs, mais par des applications dédiées. Pour le sport, on a il y a une application qui permet d'aller faire des parcours dans la ville de Gland, pour la culture d'aller voir certains lieux intéressants. Là ça serait vraiment de grouper le tout. Ça c'est un exemple qui est à donner du travail que l'on peut faire avec la CG. François Raval, Gland, on peut dire, c'est finalement votre objectif, c'est aussi une opération séduction de la ville de Gland, évidemment, parce que sur le tissu économique, on a Genève d'un côté, Nyon, Lausanne de l'autre. Il faut rappeler aussi les grands avantages, ça a été un peu évoqué déjà, de Gland. On pense déjà à sa situation géographique, aux questions de mobilité. On a tendance parfois à l'oublier. On a effectivement tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, on voit que c'est plutôt un avantage d'avoir été un petit peu oublié dans ce paysage de développement géographico-économique. Vous le disiez tout à l'heure, on a un peu plus d'un millier de sociétés sur la commune, 1100 en l'occurrence. C'est des entreprises, beaucoup du secondaire, qui cherchent en fait des solutions pragmatiques pour s'implanter, des locaux, des accès facilités, une fiscalité aussi intéressante, ça rentre toujours en ligne de compte. Mais aussi, vous parliez d'opération séduction, c'est tout l'enjeu de la promotion économique, c'est de valoriser en fait la vision d'une municipalité qui souhaite dessiner en fait le visage d'une ville pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et le rôle de la promotion économique, c'est d'arriver en fait à passer ce message avec la bonne forme. Et puis pour revenir sur la partie association commerciale de Gland, effectivement, on a l'occasion maintenant d'avoir un nouveau comité. Donc je profite de nos temps d'antenne pour remercier ceux qui se sont engagés, notamment le président Stéphane Fenner, mais aussi le vice-président Frédéric Lehmann, qui était l'ancien président et qui assure aussi cette transition et ce savoir-faire un petit peu de l'ancienne génération et qui va faire qu'on a un mélange des générations et des idées qui, à mon avis, va faire un très beau résultat. Et ça nous donne en fait la possibilité d'avoir un répondant pour l'économie privée, une sorte de filtre, de fédérateur de toutes ces entreprises qui pourraient nous amener justement à travailler encore plus ensemble. On le voit, on est d'ailleurs, Gilles Davoine, ici dans le quartier où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepôts, il y a de la place. Et d'ailleurs, ici même, dans ce Media Center à l'avenue du Mont-Blanc qui vient d'être inauguré, est-ce que l'objectif, c'est d'avoir finalement un business park à terme, à Gland, comme on l'a à Aisin, par exemple? Non. Ce n'est pas du tout la volonté de la municipalité. Non, je pense que d'ailleurs, tant le A1 que Terrebonne à Aisin ont rapidement montré leurs limites à ce niveau-là. C'est-à-dire que le A1, par exemple, vous avez les entreprises qui sont venues au départ, peut-être parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, c'était peut-être jugé comme une bonne opportunité, puis ensuite, passablement, qui sont repartis. Finalement, on est loin du centre-ville, on est même assez loin de la gare, il y a un bus qui passe de temps à autre. Si on veut aller manger, on reste dans le A1 ou alors on doit prendre la voiture. Le concept à Gland, alors c'est plutôt justement de jouer sur le fait que la ville, avec tous ses atouts que je ne vais pas renommer, a aussi
aujourd'hui ce calme, cette quiétude finalement, et puis cette possibilité d'aller rapidement manger à droite, à gauche dans les restaurants nombreux restaurants qui sont proposés par la ville, à pied, dans un effectivement centre-ville qui n'existe pas, comme on a tendance à le répéter un peu trop souvent, mais qui finalement permet justement ce calme. Les oiseaux gazouillent, on se promène à pied, on va au restaurant, puis on retourne travailler. Donc un environnement, comme on l'a déjà dit, un peu campagnard, mais avec tous les avantages de la ville en termes de transport, d'infrastructures et autres. Donc c'est ça qu'on vise, plutôt que justement de dire on concentre tout le monde au même endroit dans un centre dédié. François Raval, en préparant l'émission, vous me donniez un chiffre intéressant sur la question du chômage. Gland, quand il y a une baisse de chômage à Gland, quand l'emploi repart à Gland, ça repart plus vite. Et quand il y a une hausse du chômage, la hausse est plus faible à Gland. Comment on l'explique ? Vous l'avez très bien expliqué, ça nécessite presque pas d'autres explications. Effectivement, sur les dernières années, depuis 2015, on a une progression du chômage qui est plus réactive en fait sur Gland. Si je prends l'exemple sur les 3-4 dernières années, sur des variations de 20% à la hausse, on est plutôt aux alentours des 15 à 17%. Et puis la même chose sur l'inverse sur la baisse. Ça vient aussi du fait que la ville a été pendant très longtemps une des villes les plus jeunes de Suisse. C'est aussi le dynamisme des entreprises, la typologie de business qu'on a. Et donc pour nous c'est extrêmement intéressant, ça veut dire qu'on peut justement s'adapter, et l'adaptabilité, l'agilité, on le sait, des critères qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Ouais. Dans les projets et les chantiers qui arrivent, Gilles Davoine, alors on a eu le quartier d'Aïkenot qui est un énorme projet, un énorme chantier. Là, il y a un autre chantier qui arrive, c'est le quartier de la Combat. Là, il y a une particularité avec une volonté vraiment de la municipalité d'amener une mixité sociale, mais aussi une mixité dans le quartier entre des logements et des activités commerciales, des entreprises. Oui, ça c'est sûr qu'effectivement la comparaison avec Aïkenot s'arrête assez vite, dans la mesure où déjà c'est pas un éco-quartier en tant que tel, mais aussi qu'il n'y a pas simplement de commerce, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des arcades commerciales dans le bas. Alors après, c'est assez ouvert parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle c'est difficile. On a dans le Vieux-Bourg des arcades qui peuvent rester vides. Donc je pense que là, la stratégie par rapport au Vieux-Bourg dans les arcades commerciales, là aussi a montré quelques limites. Ça peut revenir. On sait qu'au Bourgeot, il va y avoir un nouveau magasin qui va arriver, qui pourrait attirer du monde, et donc ça peut vite repartir. Mais c'est vrai qu'il y a une idée de mixité entre commerce, bureau, logement, avec une crèche qui a été demandée par le conseil communal, qu'on va y faire, une maison de commune également demandée par le conseil communal qui va se faire par la suite. Donc il y a vraiment un quartier auquel on va être très attentif à tout niveau, mais qui nous concerne aussi au niveau de la promotion économique, parce qu'il n'y aura pas simplement de commerce et de bureaux, donc d'entreprises qui vont s'installer. Et c'est vrai que... Pardonnez-moi, de vision, d'urbanisme, c'est ça, la ville de Gland du futur, la ville en général du futur, c'est plus forcément des quartiers qui sont segmentés, résidences, industrie, économie. Il y a vraiment cette volonté de mélanger tout ça. Oui, bon, après, on a de toute façon une obligation de faire les choses au centre et d'arrêter de construire dans la périphérie. Ça, c'est par le canton, par la Confédération. Donc, de toute manière, il y a un choix qui est moins important, du coup. Mais c'est vrai qu'à Gland, il y a vraiment l'idée qu'entre la descente de la Combat, on revient sur la gare sud, où il y aurait le projet éventuellement de faire l'administration communale, avec également aussi commerce et logement. Et puis après, on redescend sur Mauvernais, qui est un quartier qui marche assez fort, toujours au niveau commercial, mais finalement on aurait ce S avec comme pôle central la gare, avec une administration communale à la gare, qui deviendrait finalement un petit peu pas le centre-ville, parce que ce n'est pas un centre, mais qui deviendrait l'allée marchande de Gland, mais avec cette mixité que vous évoquiez effectivement, qui est importante, parce que si on prône avec la municipalité le vivre ensemble, qui fonctionne bien, eh bien il faut que ça soit à tous les niveaux, et cette mixité en est un des exemples. François Raval, on voit avec la situation actuelle, avec les projets qui sont en ligne de mire, on est très loin de cette image qui est encore un peu tenace en ville de Gland, d'une cité dortoir. On en est très loin. On en est loin, mais comme vous le mentionnez, ça veut dire que l'idée n'est pas si loin que ça, finalement. Je crois que le Gland a été, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu oublié, un petit peu en dehors des radars, des grands projets de développement. Et puis ça nous a laissé peut-être... le temps de réfléchir à comment on voulait que la ville se développe. En tout cas, aujourd'hui, on peut voir que les projets qui sont présentés par la municipalité sont des projets aboutis, sont des projets réfléchis. Je pense notamment
à des projets qui sont gérés par d'autres chefs de service, d'autres collègues ou d'autres délégués. Et c'est vrai que c'est un environnement qui est très professionnel. Et naviguer dans cet environnement-là, c'est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Parce que, si je peux rebondir, Gilles avant de Davoine, vous poser une question, oui. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans la production économique, ça s'insérera toujours dans un tout. Et je pense que là, et aussi par rapport à cette idée de cité dortoir, je pense que, j'ai déjà dit, au niveau de Gland, même du Distri, on en est déjà très loin. Je pense que le Distri regarde avec attention ce que fait Gland et avec intérêt parce que j'ai la prétention de dire que la municipalité fait assez juste ces derniers temps, qu'effectivement, il y a énormément d'événements qui se passent dans tous les secteurs, justement, du sport, de la culture, avec la promotion économique. Gland est une ville qui bouge et qui grandit bien. Il y fait bon vivre. Et du coup, ça aide évidemment aussi à faire en sorte que les entreprises s'y intéressent et se disent finalement pourquoi pas s'y installer. C'est forcément un tout. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on montre que nous sommes vraiment très très éloignés du modèle de cité dortoir qui date de la construction de la cité ouest à peu près, donc des années 70 si je ne fais erreur. Effectivement, ça date depuis un bon moment. Gilles Davoine, sur ces nouvelles entreprises que vous souhaitez accueillir à Gland, là je m'adresse peut-être plus au municipal en charge des finances. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Une grande société multinationale ou des dizaines de petites PME, s'il y avait à choisir? Mais il n'y a pas à choisir. Heureusement, je pense que pour l'image de Gland, on sait, on le voit, on en parle encore ici, on parle de flagship, le fait qu'on est Swissquote, par exemple, qui va sponsorer, qui peut éventuellement plus que tripler d'ailleurs. Ouais. Ils sont un peu moins de 500, ils ont pour projet d'être éventuellement jusqu'à 2000. Et c'est vrai que d'avoir une société comme ça qui rayonne finalement à travers le monde, évidemment que ça fait parler de Gland. Et ça pousse vers le haut l'ensemble du tissu économique? Je pense qu'en tout cas ça fait à tout le moins connaître Gland, ça donne une image de Gland, ça dit simplement qu'on existe. Alors même si après CNN Money Switzerland, je crains qu'il y ait plus live from Geneva que from Gland, ça aide quand même à faire connaître l'endroit, de dire tiens, il y a quelque chose qui existe ici, et puis qu'on s'y intéresse un petit peu, puis une fois qu'on s'y intéresse, de voir ici il passe plein de choses, et comme je disais, on a envie de s'y installer. Mais après, on a besoin évidemment aussi des petites PME. Et puis alors, du point de vue du municipal des finances, c'est la même chose. C'est la même chose pour l'avocat que je suis, finalement, d'avoir 3 gros clients, c'est sympathique, mais c'est dangereux, parce que vous en avez un qui s'en va, et puis tout de suite, c'est compliqué. Et l'exemple du A1, par exemple, c'est ça, avec la RE3 aussi, vous avez tout à coup une baisse qui peut être importante, vous avez une multitude de clients, vous avez une multitude d'entreprises, et bien finalement, les secousses sont moins importantes, et vous gérez de cette manière-là. Donc je pense qu'il est très intéressant d'avoir le maximum d'entreprises et de petites moyennes entreprises, parce que c'est ça notre tissu de base, et puis après, quelques grosses entreprises, quelques gros sièges mondiaux, européens, pourquoi pas, parce que pour l'image de la ville, c'est d'un intérêt évident. Voilà, on rappellera aussi d'ailleurs qu'au-delà des entreprises, il y a des institutions internationales qui sont à Gland. On va citer l'Union internationale pour la conservation de la nature, on va évidemment citer le WWF, qui sont aussi justement des faire-valoir pour l'image de Gland. On arrive au terme de l'émission. Peut-être une dernière chose avec vous, François Raval. S'il y avait un défi principal à poser là aujourd'hui sur la table en termes de promotion économique pour Gland, quel serait ce défi? Le point premier, vous dites là, c'est la prochaine étape principale qu'il va falloir dépasser ces prochains mois. On coupe, on réfléchit un moment. Ah zut, on peut pas. Vous pouvez avoir le joker de Gilles pour la réponse. Là, j'ai déjà donné le joker, je lui laisse le temps de réfléchir en faisant une petite improvisation. C'est la solidarité. Le plus grand challenge, il va être de s'organiser. De s'organiser avec les différents acteurs pour que des entités qui n'ont pas encore l'habitude de travailler ensemble se mettent autour de la table et lancent des projets en commun. On est à l'ère du collaboratif et donc on a la possibilité, grâce à notre taille, de pouvoir justement l'imaginer à l'échelle d'une ville complète et non pas simplement d'un quartier d'entreprise. Et ça va être un des plus grands challenges parce que c'est multigénérationnel, de multiples domaines d'activité. Il va falloir mettre ensemble des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas l'habitude
de faire ça comme ça. Donc ça va être, je pense, un challenge. On se reverra peut-être pour en discuter. Le beau challenge qui ressort de notre réponse au postulat de Sabine Millon-Courvoisier sur la progression économique et qui développe notre stratégie, c'est effectivement le côté Fab City. Je crois qu'on n'a même pas osé prononcer ce mot parce qu'après, si on dit, mais là je vois, il reste 50 secondes, donc on est bon, on n'aura pas besoin de le définir parce qu'on n'aura pas le temps. Mais Fab City, c'est ce qu'on a déjà dit justement sur ce côté, on a dit au début. L'économie circulaire. Exactement, avec l'idée de pouvoir produire localement, d'être le plus efficient à ce niveau-là. Mais c'est vrai que Fab City, pour l'instant, c'est les grosses villes qui ont lancé ça. On parle beaucoup de Smart City, qui est quelque chose de plus global. Mais Fab City, là, il y a un vrai challenge. On aimerait pouvoir être Fab City. Et ça, c'est vraiment un défi intéressant, mais c'est le côté disruptif, pour reprendre les termes du postulat, de notre stratégie. Et là, il y a vraiment un défi passionnant, intéressant, mais compliqué. Voilà, les jalons sont posés, les défis également. Merci beaucoup Gilles Davoine, François Raval pour votre participation. Merci à vous pour votre fidélité durant toute cette saison. On fait une petite pause évidemment en raison des vacances d'été. On se retrouve le 29 août avec le retour des programmes. Et bien sûr, NRTV fait son paléo durant la semaine de paléo sur la plaine de Las. Bonne suite de programmes sur NRTV et très bonnes vacances à toutes et à tous. Ciao.